Emma, 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 Shalom, Emma. peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, révérend Justin Samuel. Je viens ici dans le cadre de la lumière du monde partager avec vous une des paroles de Jésus-Christ. C'est une action qui s'est faite sur tous les réseaux sociaux de lumière du monde. Nous sommes là pour le compte de PJC 4, c'est-à-dire les paroles de Jésus-Christ, avec 4 orateurs dont nous sommes aussi le 4e. Nous bénissons toute l'équipe de lumière du monde dirigée par le frère Gédéon Chimanga, qui nous ont aussi sélectionnés pour être orateurs quand même et partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu et puis nous allons commencer notre message. Nous sommes dans le livre de Juge chapitre 16 verset 17. Juge chapitre 16 verset 17, c'est l'histoire de Samson. Nous lisons au nom de Jésus. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Parole du Seigneur. Comme ces paroles de Jésus-Christ, nous allons terminer avec une parole de Jésus-Christ. C'est sur cela que nous allons beaucoup plus nous atteler. Jean chapitre 15, verset 5. Jean le chapitre 15, verset 5. Jésus-Christ dit: je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Merci, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, merci pour ces instants que tu nous accordes avec ton peuple afin de partager ta parole. Je recommande ces instants entre tes saintes mains, édifie-nous. Et je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs de tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont nous regarder, partout où ils peuvent être, que par cette vidéo, tu touches leur vie, tu les amènes au changement et tu transformes leur vie, et que la lumière du Saint-Esprit puisse briller dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire que l'action parole de Jésus-Christ, PJC, j'aimerais d'abord brosser quelque chose par rapport à cela parce que c'est très important. Pourquoi on dit parole de Jésus-Christ? Écoutez, peuple de Dieu, vous savez, tout le monde parle souvent de la parole de Dieu, point barre. La parole de Dieu et la parole de Jésus-Christ, c'est la même chose, mais il y a une nuance, il y a une différence. La parole de Dieu, c'est en général, parce que quand on dit parole de Dieu, la parole de Dieu peut être adressée aux Israélites, elle peut être adressée aux nations, elle peut être adressée à l'Église, elle peut être adressée aussi aux animaux, elle peut être adressée à toutes les créatures. C'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu parle, c'est sa parole. Mais lorsque nous disons la parole de Christ, c'est la parole de Dieu pour l'Église. Donc c'est le message que Christ envoie à l'Église. C'est le message de ce temps ici. Le message de ce temps ici, c'est pas la parole d'un prophète, c'est pas le message d'un prophète, mais le message de ce temps, c'est la parole de Jésus-Christ. Car la Bible dit en Hébreux chapitre 1, qu'après nous avoir parlé plusieurs fois par les prophètes, cette fois-ci, Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour dire
pour le moment, ce temps ici, c'est le temps de l'Église. La foi de l'Église n'est pas basée sur la parole de Dieu global, mais la foi de l'Église est basée sur la parole de Christ. C'est pour l'Église et pour cette génération. C'est pourquoi j'aimerais d'abord interpeller le peuple de Dieu et ainsi que le monde entier que la parole qui peut vous sauver, qui peut vous donner la vie, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu pour l'Église, c'est la parole de Dieu pour cette génération. Alors, aimez la parole de Dieu, donnez-vous à la parole de Dieu, croyez à la parole de Dieu, car la Bible dit elle-même que la parole est venue, elle a été la lumière du monde, la vie était en elle, et à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons partager quelque chose dans la parole de Christ par rapport aux Saintes Écritures que nous venons de lire. Notre thème que nous voulons partager est intitulé « Garde ta chevelure plus que autre chose, car c'est d'elle que provient ta force. » Garde ta chevelure, car c'est d'elle que provient ta force. Nous venons de lire l'histoire de cet homme fort et cet homme qui était juge en Israël, Samson, qui a été né par la grâce de Dieu dans une famille qui était stérile, dans un couple qui était stérile. Alors lorsque Samson était né, c'était avec une mission de pouvoir délivrer Israël de la main des Philistins. Il y avait des Philistins qui avaient l'emprise sur Israël. Il fallait que Dieu s'élève afin de pouvoir délivrer le peuple d'Israël de l'emprise des Philistins. C'est comme beaucoup de vies de gens aujourd'hui sont sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup de vies de gens aujourd'hui sont sous l'emprise des mondes des ténèbres. Alors Dieu ne laisse jamais les ténèbres régner pour toujours. C'est ainsi qu'à un certain moment, il choisit toujours une personne afin qu'à partir de cette personne, il puisse délivrer ceux qui sont liés. Ainsi, Dieu s'est choisi Samson afin que Samson soit le canal par lequel il pouvait délivrer Israël de la main des Philistins. Et la Bible nous dit, Dieu avait donné des recommandations à Samson de façon que Samson ne puisse pas couper les cheveux de sa tête. Pourquoi? Parce que la force de Samson était liée au respect de cette parole de Dieu qui lui disait de ne pas couper ses cheveux. Tout le monde pouvait couper ses cheveux, mais Samson ne pouvait pas couper ses cheveux. Pourquoi? Parce que ses cheveux montraient une alliance qu'il avait avec le Seigneur. Ses cheveux représentaient une consécration qu'il avait avec le Seigneur. Et lorsque ses cheveux pouvaient tomber, Samson pouvait devenir comme tout homme. C'est-à-dire on pouvait les vaincre, on pouvait les taper, il pouvait aussi manquer à sa mission. Je suis venu dire à quelqu'un que sur la terre, si nous existons, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission, à part la mission spirituelle que nous pouvons avoir dans l'œuvre de Dieu, à part la mission spirituelle que nous pouvons avoir à l'église. Mais chacun de nous a une mission que le Seigneur lui a donnée. À part la mission spirituelle, il y a aussi la mission individuelle sur la terre des hommes, peut-être par rapport à ta famille. Et pour accomplir cette mission, il te faut une certaine force. Parce que Dieu, en donnant la mission, il donne aussi la force. Dieu, en donnant une mission, il donne la capacité d'accomplir la mission. Alors, cette force, cette capacité, elle te sert à atteindre l'objectif pour lequel tu es sur la terre. Ce n'est pas pour faire tomber les autres. Parce que celui qui est plus fort, ce n'est pas celui qui fait tomber les autres, mais celui qui est plus fort, c'est celui qui accomplit son objectif et sa mission sur la terre. Alors, l'objectif de cette force, c'est de pouvoir t'aider à accomplir la mission. Et chaque force a toujours sa source de provenance, a toujours son secret qui fait que celui qui la possède la garde. Alors, c'est ce que j'appelle les cheveux ou ta chevelure. Pour Samson, c'était la chevelure. Samson, on pouvait lui couper les bras, il devait toujours rester fort. Même si on lui crevait des yeux,
il pouvait toujours rester fort. Même si on lui coupait les pieds, il devait toujours rester fort. Mais la seule chose qui pouvait affaiblir Samson, c'était ses cheveux. Si on coupait ses cheveux, Samson pouvait devenir faible et il ne pouvait pas accomplir sa mission. C'est pourquoi nous disons, garde ta chevelure, car c'est d'elle que provient ta force. Est-ce que c'est là nous voulons dire que chacun de nous ne puisse pas se faire coiffer, que chacun de nous laisse beaucoup de cheveux comme un Nazarien pour qu'il ne puisse pas perdre sa force? Non, c'est pas ça. Nous allons interpréter la parole de Christ qui est en Jean chapitre 15, verset 5. Jésus-Christ dit à ses disciples, je vais paraphraser les versets, la partie B, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le temps que nous sommes le temps que si vous voulez réussir, vous devez faire équipe avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la force, la source de la force pour toute réussite. C'est Jésus qui est le secret de tout succès. C'est Jésus qui est le secret de toute excellence, de toute puissance, de toute réussite, de toute victoire dans ces temps ici. Dans ces temps ici, en dehors de Jésus, on ne peut pas réussir. Toute réussite en dehors de Jésus n'est pas une réussite. Tout succès en dehors de Jésus n'est pas un succès. Toute vie en dehors de Jésus n'est pas une vie. Toute excellence en dehors de Jésus n'est pas une excellence. Toute victoire en dehors de Jésus n'est pas une victoire. Si vous voulez avoir la véritable victoire, vous avez besoin de la véritable vie. Vous avez besoin de la véritable guérison. Vous avez besoin de la véritable excellence, de la véritable bénédiction. C'est avec Jésus. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire, dans tout ce que tu fais, lorsque tu le fais sans Jésus, tu ne fais rien du tout. Parce que dans ce temps ici, l'appui de tout le monde, c'est Jésus. Et quand nous disons, garde ta chevelure, car c'est d'elle que provient ta force, nous voulons dire à celui qui a Jésus, garde Jésus. Car c'est de Jésus que provient ta victoire. Garde Jésus, car c'est de Jésus que provient ta bénédiction. Et toi qui n'as pas Jésus, jusque-là, nous voulons te dire tout simplement que tu n'as pas de victoire. Nous voulons te dire que tel que tu es là, tu n'as encore rien fait sur la terre. Si tu veux faire quelque chose, tu dois avoir Jésus. Et qu'on te ravisse tout, mais qu'on ne te ravisse pas Jésus. Qu'on te prive de tout, qu'on ne te prive pas de Jésus. Parce que Jésus, il est la source de toute victoire, il est la source de toute excellence, il est la source de toute bénédiction et c'est lui-même la vraie bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que ces messages vous amènent à garder votre bonne relation avec le Seigneur. Que les délits-là ne vous amènent pas à abandonner Jésus, que les délits-là ne vous amènent pas à abandonner Jésus. Quel que soit ce que vous pouvez perdre, perdez tout, mais gardez Jésus dans votre vie. Et vous qui ne l'avez pas encore, c'est une occasion pour moi, Jésus dans votre vie, et en le croire comme votre Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez aussi avoir une source de la force et vous réussirez. Car avec Jésus, il y a toujours la victoire. Jésus assure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Vous pouvez nous écrire au numéro qui est écrit au bas de vos écrans et nous allons vous aider à pouvoir donner votre vie à Christ et à pouvoir garder aussi votre relation avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec vous pour quelques instants parce que c'est notre dernière séance et nous terminons. Nous voulons que ces moments impactent votre vie parce que c'est pas pour rien. Christ dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire avec lui, nous pouvons tout faire. Tout faire là, c'est tout ce qui est de bon. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi dans ces deux requêtes. La première des choses, j'aimerais que tu dises à Dieu que Dieu, même si je peux perdre tout dans ce monde, je ne vais pas perdre ma relation avec toi. Dis à Dieu de pouvoir rester toujours attaché à toi et que tu restes toujours attaché à lui. Que Dieu apprenne ton cœur à s'attacher à lui
Que Dieu apprenne ton cœur à le suivre, que ton cœur ne suive pas les histoires de ce monde, mais que ton cœur reste attaché à Dieu. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, j'ai prié avec ces bien-aimés qui nous suivent en ligne. J'ai prié avec eux, éternel Dieu de gloire. Toi-même, tu as dit dans ta parole que la nature de l'homme, elle est mauvaise. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme se penche toujours vers le mal. Le cœur de l'homme ne veut pas se pencher à ce qui est bon, à ce qui est droit. Nous te supplions, Seigneur, d'apprendre le cœur de ces hommes, de ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Seigneur, que tous nos téléspectateurs, leur cœur soit attaché à toi, malgré les temps et les circonstances. Remplis dans leur cœur ton amour, que ceux qui ne t'ont pas encore cru, que tu te révèles à eux, afin qu'ils te donnent leur vie et qu'ils restent attachés. Malgré les temps, malgré les circonstances, malgré ce qu'ils peuvent croiser, malgré ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, qu'ils ne t'abandonnent pas, que leur foi reste ferme. Soutiens-les, Seigneur, que ce soit dans les temps de guerre, que ce soit dans les temps de difficultés, que ce soit dans les temps de soucis. Seigneur, soutiens-les afin qu'ils soient forts et qu'ils gardent leur relation avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième requête, la Bible dit, comme Jésus, je venais de le dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, Dieu écrasera nos ennemis. Aujourd'hui, Dieu est avec nous, c'est toujours par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais que tu puisses inviter Dieu à agir dans ta vie par rapport à ton problème. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ton souci, mais je crois que toi et moi, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, Dieu est capable de le faire. Ce que le monde n'a pas pu faire, Dieu est capable de le faire. Quel est le problème que tu as? À n'importe quel moment tu vas nous suivre. Si tu es malade, touche là où tu es malade, prie avec nous. Si tu as un problème, mets ta tête sur la terre, le cœur, prie avec nous. Et la prière que nous faisons, le Seigneur va te visiter et va te faire du bien. Est-ce que tu peux commencer à recommander ton problème devant le Seigneur? Et nous prions pour toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, le Dieu de notre ministère. Tu peux passer même par le canal de l'Internet afin de pouvoir toucher la vie d'une personne. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de toucher la vie de cette sœur, de toucher la vie de ses frères, touche sa santé. C'est lui qui est malade, qu'il reçoive la guérison. C'est lui qui a un problème, qu'il reçoive la solution. Parce qu'avec toi, Seigneur, tout est possible et rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit. Je crois, Seigneur, que les miracles peuvent passer même par les canaux de cette plateforme afin de visiter la vie de ses frères, afin de visiter la vie de cette sœur. Que la main du Tout-Puissant te touche et que la parole de Christ transforme ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas nous appeler pour témoigner. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction, reçois ton élévation, reçois ta stabilité au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.